Alors, dans cette vidéo, nous allons montrer qu'une composée est bijective, donc soit F, une application qui va de l'ensemble E à l'ensemble grand F, et G, une autre application qui va de F dans un autre ensemble G, qui sont toutes deux bijectives. Donc, montrer que G rond F, allant de E dans G, est bijective. Donc, soit x, x', appartenant à grand E, donc l'ensemble de départ, tel que G rond F de x, est égal à G rond F de x'. Donc cela implique que G de F de x est égal à G de F de x'. C'est-à-dire, étant donné que F et G sont bijectives, eh bien ici G est injective. Donc on peut écrire que ça fait F de x est égal à F de x'. Et donc comme F est également bijective, alors F est également bijective, eh bien on a x égale x'. Donc on a montré ici que G rond F est injective. Or je vous rappelle que pour prouver qu'une application ou une composée est bijective, il faut prouver qu'elle est injective et surjective. Donc il ne nous reste plus qu'à montrer que G rond F est surjective. Donc ici, montrons que G rond F est surjective, c'est-à-dire, donc IE, pour tout Z appartenant à l'ensemble G, eh bien, il existe petit x appartenant à grand E tel que Z est égal à G rond F de x. Donc ici, on a alors Z est égal à G de F de x, soit alors petit z appartenant à grand G, tel que il existe y appartenant à l'ensemble F, c'est-à-dire l'ensemble du milieu ici, si on peut s'exprimer ainsi, tel que Z est égal à G de Y, car G est surjective. Et pourquoi est-ce que G est surjective? Bien parce qu'elle est définie comme bijective au début. Et donc, de plus, il existe X appartenant à E, donc l'ensemble de départ, tel que Y est égal à F de X, car F surjective également, puisque bijective. Donc, Z égale G de Y est égal à G de F de X, puisque F de X égale Y. Donc ici, cela prouve que G rond F est surjective. Donc ici, G rond F est injective et surjective. Et ainsi, on peut dire que G rond F est bijective.